T'en penses quoi de mon maquillage, je sais pas? Sinon, le teint, il est bien fait. Non, mais arrête ton hypocrisie. Joséphine, j'ai fini le teint. Enfin, j'ai tout fait en fait, j'ai tout fini. Qu'est-ce que t'en penses? Attends. Ouais, tu vois pas. Il faut que tu viennes en fait dans... Non, mais il faut que je mette la lumière. Mais ça va être artificiel. Frère, tu vas te calmer déjà? Bon, je l'accorde. Solliciter autant ses sœurs après avoir réalisé un maquillage, ça peut sembler un peu too much. Mais en fait, ce jour-là, j'ai absolument pas réalisé mon maquillage de manière conventionnelle. En fait, ce jour-là, j'avais reçu une commande donc avec un fond de teint Puro Bio et 2 fards à paupières de la même marque. Et j'ai toujours pour habitude d'utiliser le fond de teint Puro Bio avec une teinte plus claire pour mon anti-cerne. Mais ce jour-là, je me suis dit, José, aujourd'hui, tu vas filmer une de tes popotes préférées. Tu vas montrer comment tu arrives à rehausser le bail à partir d'un fond de teint trop clair de 2 fards à paupières. Alors si toi aussi un jour tu as un fond de teint trop clair et des fards à paupières où tu sais pas trop ce que tu peux faire avec, ne les jette pas. Ne les jette pas parce que aujourd'hui dans le lab de José, je vais t'introniser une de mes popotes préférées. Alors si tu as envie de suivre une technique de maquillage absolument pas conventionnelle et pour un résultat de pro, je t'invite à suivre la suite de la vidéo. Bienvenue dans le lab de José, cet espace dans lequel je développe les meilleures popotes made in José, évidemment. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager une popote que je kiffe faire, c'est me maquiller à partir d'un fond de teint trop pâle. Alors ici, c'est le fond de teint Puro Bio, c'est un fond de teint bio. Et je viens utiliser 2 fards à paupières, donc un fard à paupières jaune et un fard à paupières marronné mauve. Alors ensemble ça donne en fait une couleur très brune brique que je viens appliquer un peu de manière aléatoire sur mon visage jusqu'à obtenir ma carnation tout simplement. Je viens accentuer au niveau des tempes et je viens rajouter évidemment plus de mauve pour pouvoir respecter cela. Une fois que la première étape est réalisée, j'ai envie de réaliser tout simplement ma couleur de contouring. Oui, j'adore faire ça. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors du coup, j'utilise le rouge à lèvres de chez Joséphine, une marque bio. Je viens étaler sur le dos de ma main. Ensuite, je viens assouplir la matière avec une huile. Là, j'avais juste une huile d'avoine. Ensuite, je viens placer un fard à paupières vert. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vert et le rouge sont des couleurs complémentaires. Ensemble, ça va donner une couleur brunâtre qui n'est pas très intéressante. Mais pour moi qui m'intéresse, vu que j'ai besoin de faire une couleur de contouring, je viens rehausser la couleur avec une ocre de chez Aromazone, une ocre un peu orangée. Et je viens le placer tout simplement au niveau de mes tempes pour réchauffer à la fois mon teint et redéfinir les zones d'ombre de mon visage. Je viens placer ça au niveau des arêtes de mon nez et le résultat est juste topissime, évidemment, vu que c'est moi qui l'ai fait. Alors, non, je rigole. Alors ici, je viens réutiliser Monsieur Teint Pâle parce que j'en ai besoin pour faire les zones d'ombre et de lumière. J'ai besoin de camoufler, évidemment, mes yeux de panda. Et pour ça, je vais utiliser encore les ocres de chez Aromazone. Pour, en fait, camoufler mes yeux de panda, j'ai besoin d'un sous-ton pêche. Et évidemment, je dois respecter le pêche doré. Donc, je viens placer ça au niveau de mes cernes et aussi corriger au niveau de la bouche pour que j'ai un teint suffisamment unifié. Ensuite, je viens replacer le fond de teint Puro Bio sur le dos de ma main pure pour pouvoir faire des zones de lumière. Et là, c'est super intéressant parce que là, ça modifie absolument mon visage et je kiffe ça. Je trouve ça trop stylé. Alors ensuite, je viens prendre une poudre de chez Benecos pour pouvoir un petit peu tout simplement setter mon maquillage. Ensuite, je viens faire le blush. J'adore le blush. J'utilise la palette de chez Navy Cosmetics et il y a une couleur un peu rose, mais elle est fort fuchsia. Du coup, pour casser un peu le côté fuchsia, je viens utiliser du vert et je réutilise en fait du orange pour réaccentuer et rehausser la couleur du blush et mon contour. Alors là, c'est l'étape qui m'a fait le plus rigoler. C'est mes sourcils parce qu'en fait, j'ai cassé ce fard qui était à la base un fard à paupières et je me suis dit, il faut bien que je réutilise ça parce que même dans le maquillage, il y a du recyclage. Donc du coup, je l'utilise pour faire mes sourcils. Et donc, vu que j'ai des sourcils assez définis, je viens simplement les remplir gentiment. Et voilà, c'est un très bon rendu. J'aime beaucoup, ça tient bien pendant la journée. Et je viens corriger un petit peu mon sourcil avec Monsieur Teint Pâle. Encore, il est encore là et il est très efficace.
C'est un fond de teint épais et suffisamment couvrant. Alors ici, j'ai expédié la partie des yeux parce que j'ai envie de me focaliser uniquement sur le teint. Je viens rajouter un petit gloss, de chez Miss W. Et voilà comment je passe d'une nana absolument chocoisée à une meuf, une petite arnaque, on peut le dire, avec un teint absolument unifié, avec des produits sains, simples et à disposition de tous, j'ai envie de dire. Si tu as beaucoup apprécié la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. J'adore dire ça, c'est trop fun. Abonne-toi à mon Instagram, abonne-toi à la chaîne YouTube. On va dire qu'ils sont contents, les mini vanilles, je fais comme eux. Ciao.